Comment fonctionne un plan de trading efficace? Quels sont ses principes, ses aspects et ses paramètres? Comment un plan de trading va-t-il vous aider à améliorer vos gains et votre performance en bourse? Et quels sont les avantages et les inconvénients d'un plan de trading pour en utiliser un tout de suite ou pas d'ailleurs? Alors avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, quels sont les principes d'un plan de trading? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui constitue un plan de trading? Alors, un plan de trading, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de règles qui vont vous aider à opérer convenablement en bourse. Ces règles, elles doivent contenir des éléments indispensables, comme notamment vous identifier clairement quand est-ce que vous devez entrer en position et quand est-ce que vous devez sortir de position aussi. Ça veut dire que si vous allez chercher des hausses ou des gains à la hausse, ça va définir quand est-ce que vous achetez des titres, des actions ou n'importe quel autre actif et quand est-ce que vous revendez ces titres. Si vous opérez à la baisse, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que vous entrez en position et quand est-ce que vous ressortez de position. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi d'autres éléments comme par exemple comment vous allez définir vos gains, vos objectifs de vente offensive avec votre target profit ou votre objectif de vente défensive avec la perte maximale que vous êtes prêt à supporter, peu importe donc l'état futur du marché, et tout ça, ça doit être clairement établi dans des règles au sein de votre plan de trading. Il y a aussi d'autres paramètres comme par exemple quel produit de bourse vous allez utiliser dans votre stratégie, quel est le marché sur lequel vous allez opérer, sur quelle échelle de temps. Ça pourrait être de l'intraday, ça pourrait être du swing trading, ça pourrait être sur des échelles de temps encore plus grandes, donc du journalier, de l'hebdo, du mensuel, pourquoi pas. Ça va définir aussi les indicateurs. Si vous faites de l'analyse technique ou de l'analyse graphique, quels indicateurs vous allez utiliser et sous quelles conditions vous allez les utiliser. Ça va définir aussi la taille de votre position. Et qui dit plan, donc plan de trading, ça veut dire qu'il y a des dates. Et donc ces dates, dans votre plan de trading, vous devez avoir clairement défini quand est-ce que vous allez par exemple exécuter votre routine de trading. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les week-ends? Est-ce que c'est avant l'ouverture des marchés, après l'ouverture des marchés, etc. Quand est-ce que vous allez travailler sur votre mental aussi, c'est-à-dire la planification des exercices que vous allez faire pour travailler sur votre mental, des exercices de relaxation, des exercices de méditation, des activités aussi pour vous changer un petit peu les idées et faire des breaks, ou aussi savoir quand est-ce que vous devez arrêter et faire une véritable coupure si jamais vous accumulez des pertes trop importantes ou vous avez accusé une grosse perte particulièrement importante. Ce plan aussi doit définir la date, quand est-ce que vous allez analyser vos opérations passées, quand est-ce que vous allez analyser votre performance pour faire le point sur vos réussites, sur vos échecs, pour pouvoir justement optimiser par la suite votre plan de trading et le reste de votre stratégie. Alors, ce plan de trading, il a des avantages et des inconvénients. On va voir d'abord les avantages et il y en a beaucoup. Premièrement, c'est d'éviter de faire du trading complètement aléatoire, du trading intuitif, impulsif. Au final, vous avez l'impression que vous êtes sur les bonnes décisions au moment de rentrer, au moment de sortir. Et en fait, c'est ni plus ni moins que du trading au hasard et du trading émotionnel. Vous vous faites guider dans vos décisions par vos émotions beaucoup plus que par des aspects qui sont rationnels et qui sont clairement établis normalement au sein de votre plan de trading. Deuxième avantage, c'est d'avoir une approche qui est plus systématique. Je vous renvoie sur toutes les différentes approches avec les liens sous cette vidéo. Donc une approche plus systématique plutôt qu'une approche discrétionnaire ou une approche trop discrétionnaire avec trop d'éléments qui bougent un petit peu dans tous les sens au moment où vous devez prendre votre décision et avec des éléments qui vont au final du coup être incertains ou assez flous. Et puis, troisième avantage, c'est que vous allez être beaucoup plus confiant en vous-même, dans votre méthode et dans votre stratégie. Et donc, ça va vous permettre d'opérer beaucoup plus sereinement avec beaucoup moins d'indécision. Encore un autre avantage, c'est que ça va être plus facile aussi par la suite pour pouvoir corriger le tir, corriger vos erreurs, pour pouvoir améliorer votre performance et pour pouvoir vous focaliser sur justement ce qui fonctionne, les trades qui ont réellement bien fonctionné, qui vous ont apporté des gains par rapport aux trades qui vous ont apporté des pertes. Et enfin, dernier avantage, c'est que ça va vous permettre d'avoir une bien meilleure performance, plus de gains et des gains qui sont aussi plus gros dans l'ensemble. Pour tous ces avantages, il y a évidemment des inconvénients, sinon vous auriez déjà un plan de trading, j'imagine, et vous seriez déjà en train de l'appliquer à la lettre. Les inconvénients, premièrement, je vais
absolument pas vous cacher. Premier inconvénient d'un plan de trading, c'est que c'est particulièrement chiant, d'accord? Ça ne fait pas rêver, ça ne vous procure pas d'adrénaline comme le fait d'ouvrir des positions, fermer des positions et de voir des gains ou de voir votre portefeuille grimper du jour au lendemain ou en quelques heures ou quelques minutes. Donc pas d'adrénaline, c'est chiant. C'est pas aussi fun que d'être actif sur les marchés et de tirer sur tout ce qui bouge comme si vous étiez au Far West, ok? Autre inconvénient, c'est que ça prend du temps, ça va vous prendre de la réflexion, un travail de réflexion pour pouvoir suivre cette routine sérieusement et faire les différents travaux d'analyse que j'ai mentionnés à l'instant. Voilà, donc pour conclure sur cette vidéo, un plan de trading c'est quoi? C'est un ensemble de règles qui va vous permettre d'aborder la bourse exactement de la même manière qu'un business et surtout pas de la manière d'un casino où vous allez au casino, vous n'avez pas vraiment de stratégie, vous mettez vos jetons à un endroit et puis vous regardez ce qui se passe derrière. D'accord? Ça, c'est du trading casino, ce n'est pas du trading comme un business. Et si vous opérez comme un business, vous aurez bien évidemment une bien meilleure performance avec en plus des gains en bourse à la clé. Donc, vous devez rester bien clair sur ce que vous voulez en bourse. Est-ce que vous voulez de l'adrénaline, du divertissement et en gros du casino? Ou alors, est-ce que vous voulez des gains et du véritable argent régulièrement sur l'ensemble de vos positions? Voilà, les anglo-saxons ont tendance à dire by failing to prepare, you are preparing to fail. En français, ça pourrait être traduit par en échouant de vous préparer, en fait, vous vous préparez à échouer. Là, c'est exactement le cas avec le fait de ne pas aborder la bourse et le trading comme un business avec un véritable plan de trading. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous avez un plan de trading qui est clair, que vous suivez et est-ce que vous opérez au feeling pour des résultats en bourse plutôt approximatifs? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Comme d'habitude, je vous invite à faire un like sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne Bourse Ensemble et aussi à récupérer ma formation gratuite, la voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour que je vous montre comment débuter sereinement et concrètement avec un plan de trading en bourse ou comment vous allez pouvoir réussir correctement. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui ont un plan de trading solide pour pouvoir planifier et préparer leur réussite plutôt que de trader au hasard ou au feeling sans savoir réellement ce qu'ils font tout en accumulant des pertes à foison malheureusement.